Rebecca qui est à vos côtés. Je suis avec Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Véronique, vous avez 19 ans. Oui. Et vous êtes une jeune maman. Oui, très jeune. Votre petite fille s'appelle Coralie. Coralie, oui. Elle a 6 mois et elle demande beaucoup de patience, beaucoup d'attention. Vous avez une grande passion, vous, dans la vie, en plus de Coralie. Oui, c'est une deuxième l'Égypte. passion, voilà, c'est l'Égypte. Je rêve d'y aller, mais hélas, pour le moment, je ne peux pas. Coralie, on a un Égyptien, nous, dans l'équipe, qui s'appelle Sam. Il marche comme ça, comme les mecs sur les... On imagine, on ne le voit pas, mais on imagine. Alors, on va savoir, Rebecca, on va vous laisser dans la loge avec cette charmante jeune femme, Rebecca. Et nous allons demander à Gabriel Coteau d'éteindre la connexion avec la loge. Et nous allons recevoir sur ce plateau Pascal, pour Karl. savoir qui a une vérité à annoncer. Karl, mesdames et messieurs. Bonsoir Karl, prenez place. Asseyez-vous. Merci. Ça va? Stressé. Tendu. C'est normal. Ouais, d'accord. Qui est Véronique que nous venons de voir et qui est la maman de Coralie? C'est mon ex-petite amie qui... Donc on s'est séparés le 16 janvier. Il y a Donc, un mois il y a et très demi. peu de temps. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que j'ai fait, on va dire, des erreurs du fait de vouloir trop profiter d'elle. Je pense que je les ai étouffées en étant en fait tout le temps sur elle. Je me suis mis volontairement au chômage pour vouloir profiter des premiers mois de ma fille, donc et aussi de ma petite amie en même temps, d'avoir cette joie. Et en fait, du fait que je sois resté vraiment tout le temps, j'ai l'impression qu'on s'est pompé mutuellement. On s'aspire, on n'a rien à se raconter en fait à la fin d'une journée. C'est devenu insupportable. Voilà, en fait, à la fin, c'était... On se criait dessus, enfin on se criait dessus, on se disputait pour des broutilles, pour vraiment des choses à deux francs. Qui est parti? C'est elle. Alors, on a essayé, nous, avec votre aide, évidemment, de retracer cette histoire, de voir comment cette belle histoire d'amour, couronnée par la naissance de cette petite fille, s'est dégradée dans les derniers mois, et comment tout ça a abouti à une rupture. Et si les études vous amenaient tout à coup à une science un peu moins exacte? Le grand amour, par exemple. Karl et Véronique, un premier regard, un coup de foudre, un baiser et l'histoire commence. Ils sont insouciants, ils sont jeunes et veulent aimer vite en collectionnant les clichés du bonheur. Première idylle au goût d'éternité, 5 mois à peine après leur rencontre, Karl et Véronique décident de vivre ensemble. Car ces deux-là ont déjà un petit secret. Véronique est enceinte de 3 mois. Ils s'aiment et attendent l'arrivée de leur bébé avec l'impatience naturelle de futurs parents. Le 29 juillet 2003, pour leur plus grand bonheur, la petite Coralie vient au monde. Photo de famille autour du visage de l'amour, maman, papa, un sourire, des promesses d'éternité. Karl et Véronique envisagent à présent le mariage, en se jurant de ne jamais se quitter. Mais à s'aimer très vite, très jeune, on fait parfois des erreurs. Karl ne travaille pas et se plaît à rester tous les jours auprès de 2 femmes qu'il aime. Mais Véronique étouffe, elle ne supporte plus ce quotidien. Dans cette vie à 3, les repères ont changé. Elle demande à Karl de trouver un emploi, de faire changer les choses. Elle lui reproche de ne pas sortir assez. Mais il ne réagit pas. Il ne voit pas que celle qu'il aime est malheureuse, qu'il va la perdre. Alors une dispute éclate. Véronique a besoin de recul, elle part quelques jours chez sa maman. Mais lorsqu'elle revient, rien n'a changé. Karl est toujours le même, il ne fait pas d'efforts. Alors d'autres disputes s'ajoutent au malaise. Véronique n'en peut plus. Elle s'en va à nouveau. Un départ comme un électrochoc, Karl a réalisé que son attitude l'a conduit à perdre son bonheur. Aujourd'hui, 1 mois plus tard, il est prêt à prouver à Véronique qu'il peut lui offrir une vie où elle sera heureuse. Véronique acceptera-t-elle de l'écouter? Ça, on va le savoir dans quelques instants. J'espère. Vous regardez toutes ces images avec beaucoup d'émotion, notamment les images de votre bébé. C'est fidèle à votre histoire? Ce qui est... Ça? Ce qui est un peu étonnant dans votre histoire, et moi je trouve très beau, c'est que d'habitude c'est plutôt les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher qui reprochent à leur mari de ne pas être trop présent, de vouloir beaucoup sortir avec les copains, de ne pas être là, de ne pas assumer leur rôle de père. Et vous, c'est le contraire. Vous êtes arrivé, vous étiez là, vous avez quitté votre boulot. Vous étiez trop là. Une sorte de deuxième maman, et à la limite, même ça n'allait pas non plus. Comment vous l'analysez aujourd'hui, en quelques mots, rapidement? Pourquoi, d'après vous, vous aviez ce besoin et pourquoi elle étouffait?
À l'âge de 9 mois, mon père est parti. Et j'ai jamais revu avant que je lui annonce que j'allais être papa. Donc une grosse blessure, quoi. En fait, je pense que du fait que j'ai pas eu de père pendant 25 ans, je pense que c'est ça qui m'a fait ne pas vouloir commettre les mêmes erreurs que mon père. Pas reproduire. Voilà. Donc j'ai voulu être présent. Peut-être un peu trop, c'est même sûr. C'est vrai que bon, j'ai abandonné mon emploi pour en profiter, mais je voulais en reprendre un, mais moi, ça me plaisait quelque part d'être auprès d'elle, de voir ma fille grandir, puis de voir à chaque fois qu'on découvrait qu'elle faisait une nouvelle chose. D'être là, quoi. Voilà, et puis de voir le sourire de Véronique, tout ça, c'est génial. Est-ce qu'en même temps, vous étiez assez présent dans votre vie, dans sa vie de femme et donc dans votre vie de couple? C'est-à-dire que vous parlez beaucoup de votre fille et voir ses premiers pas, et voir ses premiers, pas ses premiers pas, elle est petite, mais ses premiers pas dans la vie, voilà. au sens large du terme. Est-ce que vous avez aussi essayé de préserver votre vie de couple? On sait que c'est une période très difficile, la vie de couple, qui est souvent chahutée à partir du moment où on a un enfant. Est-ce que vous avez essayé de préserver ça? Non, je pense pas. En fait, à mon avis, c'est que le fait que j'ai eu un enfant avec elle, je me disais, normalement, c'est bon, quoi. On ne devrait pas se séparer donc, au bout de 6 mois. Et donc, j'ai lésiné Véronique, quoi. Je l'ai un peu laissée de côté. Et toute ma colère, des fois, je la faisais ressortir trop à Véronique. Ça a été... elle canalisait tout, quoi. Enfin, je mettais tout sur elle et ça se fait pas, quoi. C'est une erreur que j'ai faite. J'en paye les conséquences. Comment vous avez réagi justement à son départ? Je pense comme n'importe quel homme qui aime une femme et qui a un enfant avec cette femme et qui part, quoi. J'étais abattu, je vivais plus, quoi. Je me nourrissais plus, je dormais plus, je vivais plus. Combien de temps déjà que vous êtes séparés? Ça fait 1 mois et 4 jours. 1 mois et 4 jours. Quelles sont vos relations depuis 1 mois avec Véronique? Mes relations, c'est bonjour, ça va. On se parle, sans plus. J'essaie de lui faire comprendre, j'ai essayé de lui faire comprendre que je l'aimais, que j'allais changer, que maintenant j'ai changé, que j'ai fait ce que je disais, que mes paroles, c'était pas du vent. Vous avez retrouvé du boulot? Oui, ça fait 1 semaine là. Vous qui regardez votre montre, il faut parfois laisser du temps au temps, oui, dans tous les sens du terme. Du temps à un couple de se reconstruire après une grossesse, du temps peut-être aussi à une femme qui a décidé de partir et de claquer la porte. Je ne dis pas quelque chose qui va aller dans votre sens ce soir, mais je vous prépare peut-être à un éventuel refus d'ouverture du rideau. Et est-ce que vous avez réfléchi que peut-être il fallait lui laisser un peu de temps et un peu d'air aussi? Oui, mais de toute façon, là, ce soir, je ne suis pas venu pour lui demander bon, ce soir, on sera ensemble, donc tu viens à la maison. Donc je ne lui demanderai pas de toute façon de venir tout de suite, de revenir vivre ensemble. Je veux juste qu'elle m'ait juste une chance de lui prouver que j'ai vraiment changé et que le bonheur qu'elle a eu avec moi pendant, on va dire, 1 an, il peut continuer. Parce que je pense qu'il doit y avoir encore quelque chose en elle qui pense à moi. Et je veux juste qu'elle le sorte, s'il y a encore, bien sûr, et qu'elle m'ait juste cette micro-chance, quoi, de lui prouver et d'essayer de construire petit à petit un avenir pour que Coralie soit avec son père et sa mère. Eh bien, on va espérer qu'elle entende ce message ce soir, Karl. À vous d'être convaincant dans quelques instants. On va accueillir votre compagne, qui se trouve aux côtés de Rebecca. Rebecca. Toujours avec Coralie. Ah toujours. Véronique. Véronique. Ah oui, mais à chaque fois on l'appelle Coralie. C'est sa fille qui s'appelle Coralie. Mais oui, bien sûr, c'est le bout de chou. Oui. Toujours avec Véronique. Mais ça lui fera pas de la peine que je l'appelle Coralie, Véronique. Non, pas du tout. Au contraire. En plus, elle a l'habitude parce qu'il paraît que tout le monde l'appelle par le prénom de sa fille. Ah alors, c'est vrai. Voilà. Bon. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. À chaque fois, tout le monde se trompe. D'accord, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam.
bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça va? Vous essayez là? Ça va? Oui. Véronique? Oui. Coralie est en train de dormir, on espère. Très bien même. Bon. Elle dort très Vous bien. regardez l'émission? De De temps en temps. Vous la connaissiez, je pense que vous imaginez pas que vous y passeriez un jour. Non, pas du tout. Bon, c'est pas une mauvaise surprise, ça vous fait plaisir, c'est agréable. Oui et non. Ah, non, pourquoi? Bah, parce que... Ça vous impressionne un peu? C'est-à-dire que oui. Je me demande qui est la personne en fait. Bon, et vous n'aimez pas trop les surprises, si? J'ai un doute. Je me demande, je pense savoir qui c'est. Et de qui s'agirait-il? Bah, peut-être du père de ma fille. Du père de Coralie. Avec lui, Voilà. mais n'êtes plus. Avec qui je ne suis plus pour le moment. Est-ce que vous voulez, avant de découvrir vraiment de qui il s'agit, avoir un indice? Pourquoi pas? Je vous propose de regarder cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Dis-moi, Véronique, est-ce que tu crois qu'il faut être têtu pour réussir? Est-ce qu'il faut être têtu pour réussir? Ou est-ce qu'il faut savoir s'accrocher dans la vie pour obtenir quelque chose, quoi? Il faut savoir déjà ce qu'on veut dans la vie. Moi, je sais ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez? Et vous pensez que parfois il faut savoir aussi ne pas renoncer trop vite aux choses? J'ai bien réfléchi avant de prendre ma décision. Vous répondez comme si vous saviez déjà de quoi Oui. ou de qui il s'agit. Vous voulez découvrir donc maintenant qui vous a invité, Véronique? Regardez à nouveau cet écran et vous allez y voir le visage de cette personne. C'est lui. On sait. C'est Karl. Le Est-ce que vous voulez papa. savoir ce que Karl est venu vous dire ce soir? Vous voulez bien l'écouter? sûr. Oui, bien sûr. Karl, c'est à vous. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Tu sais que c'est pas facile. Je sais. Donc, si je t'ai fait venir ici, je sais ce que tu penses. Mais là, pour moi, c'est la dernière chance que j'ai, quoi. Je sais que j'ai été idiot. J'ai été lourd. Je t'ai pompé la vie comme c'est pas possible. Ce que je t'ai fait, c'est... J'aimerais pas qu'on me le fasse. Et je m'en excuse tout ce que tu... Je sais pas jusqu'à combien, mais des milliards de fois, quoi. C'est... pour moi, t'es la femme de ma vie. Je t'aime. Et tu m'as dit, quand t'es parti, écoute, mets-toi en accord avec tes parents, avec ta famille, avec toi-même. Trouve un job. Après, on verra. Je te l'ai dit, j'ai été voir mon père, j'ai été voir ma mère. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à tout le monde. Et aujourd'hui, si je t'ai fait venir ce soir, donc c'est pour te demander, donc pas de venir revivre à la maison, ça, je sais que tu me dirais non. Mais je te demande juste de me laisser juste une chance, parce que toi et moi, on essaye juste d'abord de se revoir, pas revoir comme si j'étais juste le père de Coralie et que toi, tu étais la maman et qu'on ne s'aimait plus du tout. Je te demande juste de me laisser une chance, de te reconquérir tout doucement. J'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de t'emmener promener n'importe où, dans les bois, en ville, même s'il faut, même si tu sais que j'aime pas trop ça. Mais avec toi, c'est jamais pareil, quoi. Quand je suis avec toi, je suis heureux, je suis bien. Tu sais, on dit souvent que 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Et 3 c'est encore mieux. J'ai envie que Coralie ait son père et sa mère à ses côtés. Tu sais pourquoi? J'ai envie de te prouver que j'ai changé. Je te dis, je t'aime, t'es la personne que j'ai le plus aimé. Karl, Oui, vous nous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez faire toutes ces propositions, mais que vous alliez laisser le temps oui. à Véronique
dans ce que nous a dit Karl tout à l'heure, et sans qu'on rentre dans votre vie privée, parce que ça ne nous regarde pas, puis c'est pas le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est de faire se retrouver des gens éventuellement. Il nous disait juste qu'il avait été trop proche et trop étouffant et trop lourd, comme il dit, dans sa relation paternelle, et il était insupportable tout le temps là, voulant pas sortir, etc. Et on lui faisait remarquer que c'était souvent le cas des femmes qui viennent d'avoir un enfant et qui reprochent à leur mari, au contraire, d'être trop dehors et de ne pas assez s'occuper des gosses qui viennent de naître. C'est ça, selon vous, l'analyse? Parce qu'on a le sentiment dans votre façon d'être, là, que vous l'écoutez, et puis qu'à la fois, il y a quelque chose d'autre dans votre tête qui vient comme ça circuler et qui est assez éloigné de ce qu'il nous dit, en réalité. Non, c'est vrai? Non, je l'ai écouté, je sais très bien ce qu'il avait à me dire. Et vous êtes séparés de lui parce qu'il était trop présent auprès de vous, trop étouffant? Il y a un peu de ça, mais tout n'est pas là. Voilà. Vous êtes touché par cette démarche? Vous avez le sentiment que peut-être s'il a utilisé ce moyen, c'est qu'il ne trouvait pas d'autre façon de vous parler et de pouvoir vous dire tout ça? Je suis à l'écoute, pourtant, dès qu'il m'appelle, je l'écoute. Ouais, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Karl. Karl qui est venu ce soir ici sur ce plateau vous demander pardon, vous dire qu'il était en train de changer, qu'il avait déjà changé sur pas mal de points par certains des reproches que vous lui faisiez et qu'il vous demandait d'essayer de reconstruire pas après pas votre histoire. Il vous demandait la possibilité de vous voir, de recommencer un peu à être ensemble sans brûler les étapes. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir. Vous pouvez également l'ouvrir si vous accédez à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Il restera fermé. Vous le laissez fermé pour l'instant? Je préfère lui parler hors caméra. Et s'exprimer tous les deux. Voilà. D'accord, c'est votre liberté la plus totale. On va vous laisser alors repartir tranquillement, en vous remerciant quand même de l'avoir écouté. Merci. Bisous à Coralie. Oui, merci. On va retrouver Karl. Karl, venez nous retrouver, Karl. Bah écoutez, hein. Il faut croire dans les vertus du temps et de la patience. Merci quand même. Merci quand même, on a fait ce qu'on a pu. Sachez être patient, Karl. Courage. Et c'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur ce plateau. Et on va l'entendre tout de suite en accueillant sur ce plateau Julie, mesdames et messieurs. Là. Bonjour. Prenez place, Julie. Ça va? Ça va, Julie? Stressée. Comment elle s'appelle? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Mais c'est quoi? C'est un drôle de nom, elle n'a pas de nom. Poupée. On n'avait pas encore reconnu ça parce qu'il y a quelqu'un qui a une poupée sur le plateau. Bah, cette poupée, c'est... Elle est pas toute jeune, si j'ose dire. Non, elle n'est pas toute jeune. Ouais. Donc cette poupée, c'est mon frère qui me l'a offert. C'est votre frère qui vous l'a offert. Votre frère qui vous l'a offert il y a combien de temps? 14 ans. 14 ans. Vous aviez quel âge? 6 ans. 6 ans. Vous avez 20 ans aujourd'hui et vous ne l'avez jamais revu. Non. Et il s'appelle? Bruce. Bruce. Et c'est Bruce que vous êtes venu retrouver ce soir grâce à Il y a que la vérité qui compte, Oui. avec la poupée qu'il vous a offerte. Avec la poupée. Bruce et vous, vous avez été séparés par les histoires des adultes, par les histoires des grands, comme on dit. Ouais. Et on va le voir au travers du récit de votre histoire. Vous, en 14 ans, vous ne l'avez jamais oublié. Vous avez toujours cherché à le retrouver. Regardez. Douce enfance, tendre indolence d'une petite tête blonde, c'est Julie. De sourire coquin au regard malin, elle grandit dans l'amour d'une famille. Une maman, Sylviane, un papa, Charles, une grande sœur, un petit frère, portrait idéal d'une enfance en couleur. Mais ne manquerait-il pas quelqu'un sur ces photos-là? Derrière ce papa se cache une autre vie. Un premier amour qui a vu naître un petit garçon, Bruce. Et un jour, Julie rencontre pour la première fois son grand frère, comme un cadeau qu'elle attendait. Il a 23 ans, elle a 6 ans. Elle pose sur lui un regard timide et émerveillé, en demande d'amour et de tendresse. Premier sourire, Bruce offre à sa petite sœur une poupée. Premier souvenir, cette journée restera gravée à jamais dans le cœur de Julie.
Et puis le temps passe, on regarde avec mélancolie les photos d'un passé trop proche. Un grand frère manque au cœur d'une petite fille. Mais la vie sépare souvent ceux qui s'aiment. Chacun prend son chemin. Charles a refait sa vie, il a construit une famille. Bruce a grandi sans trop voir son papa. À son tour, il a eu des enfants. La distance entre un père et un fils s'installe et les sépare. Julie en subit les conséquences, elle ne verra plus son frère. Les années passent, Charles et Sylviane se marient, c'est une nouvelle vie qui commence et qui les éloigne un peu plus du passé. Julie est sans nouvelles de son frère, elle lui écrit mais les lettres restent sans réponse. Son cœur est malheureux, rien ne change. Alors on collectionne les clichés, on pose dans les bras d'un papa aimant et attentif, passe l'enfance, les pages que l'on tourne, la découverte de la vie. Julie est heureuse, mais il manque une personne à son bonheur. Un jour, Julie décide de chercher son frère. Elle trouve un numéro et l'appelle. Elle entend sa voix pour la première fois depuis longtemps. Il semble heureux d'avoir de ses nouvelles. Julie voit enfin naître l'espoir de profiter de ce frère. Mais lorsqu'elle éprouve à nouveau l'envie de lui parler, le numéro qu'elle demande n'est plus attribué. Julie est désemparée. Elle ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle garde la poupée que lui a offert Bruce lors de leur seule et unique rencontre comme un espoir. Un objet qui la rattache à lui. À présent, elle refuse de laisser les différends des adultes la priver encore plus longtemps de son frère. Elle veut le connaître et construire avec lui un avenir. 14 ans ont passé. Bruce acceptera-t-il d'ouvrir le rideau de la fraternité ? Ça, on va le savoir dans quelques instants, s'il a répondu à notre invitation et s'il accepte d'ouvrir ce rideau, s'il vous reconnaît déjà. Il n'a pas vu depuis 14 ans, il a laissé une petite fille de 6 ans. Mais les yeux sont les mêmes. Hein. Comment vous expliquez qu'il y a eu ce déchirement familial et que, y compris votre père, vous n'ayez plus jamais eu de nouvelles de Bruce et de ce frère, fils, etc. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé du jour au lendemain, quoi. Je ne l'ai pas revu. Et votre père vous a donné des explications par rapport à ça? Aucune. Depuis 14 ans? Ouais. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas, je vais demander, mais il ne me dit rien. Et vous, en même temps, vous avez très peu connu ce grand demi-frère, et en même temps, vous n'avez jamais cessé de penser à lui. Comment vous expliquez ça aussi, cet attachement, alors que pas grand-chose ne s'était créé entre vous? Bah, c'est mon grand frère. Et c'est mon bon Dieu, quoi. C'est ma vie, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de partager ma vie avec lui. C'est votre bon Dieu, vous dites? Ouais, c'est à ce point. Ah ouais. Je sais pas, j'ai toujours... Comment quelqu'un d'aussi absent peut être aussi présent? L'amour. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que je l'aime. À partir de quel âge vous avez commencé à réfléchir à ça et à vous dire je veux le retrouver, je veux le voir? Jeune. Je devais avoir 8-9 ans quand j'ai commencé à faire vraiment les recherches. Déjà? Ouais. Bah, j'avais son adresse, donc je lui écrivais des lettres. Et j'ai cessé de le faire. Et puis après, j'ai eu son numéro de téléphone. Et du jour au lendemain, le numéro était... Voilà. Quand vous l'avez vu au téléphone, comment a-t-il réagi? Bien. Comment s'est passée cette conversation téléphonique? Très bien. Très bien, justement. Vous il m'a parlé. Voilà, il m'a parlé de sa vie, on a parlé. Il était content de m'avoir au téléphone. Donc, il vous a dit quoi sur lui? Bah, de ses enfants, il me parlait surtout de Jordan, que j'ai vu quand il était tout petit. Donc il me parlait un peu... Qui a dû grandir? Qui a dû grandir. Qui a presque le même âge que vous? Ouais, à peu près, ouais. Donc bah, c'est vrai qu'il me parlait un peu de tout, quoi. Je n'ai pas le vague souvenir des conversations. Comment vous expliquez qu'il n'a pas, lui, cherché à avoir de vos nouvelles et à essayer de reprendre contact avec vous? Je sais pas. Je parle pas forcément de sa famille, mais de vous. Je sais pas. Peut-être parce que justement, vous, c'est la famille. Parce que vous voir, vous, alors que vous étiez encore sous le toit paternel, c'était aussi renouer avec ce père avec qui apparemment quelque chose s'était cassé. Voilà. Est-ce que vous avez une quelconque idée sur la possibilité que Bruce vous reconnaisse, vous identifie? Bah, je sais que j'avais envoyé des photos à sa maman, de mon petit frère, de moi. Donc, est-ce qu'il les a eus? Je ne sais pas. S'il les a eus, je pense qu'il me reconnaîtra, sinon, non. La poupée, ça peut être un indice aussi? Peut-être. S'il s'en souvient, ouais, peut-être. Alors, on va faire un truc. S'il est là, s'il ne vous reconnaît pas, je monte la poupée. Vous montez la poupée. Peut-être qu'il ne reconnaîtra pas la poupée non plus. Hein. Peut-être aussi, elle a vieilli. Juste parce que vous savez que dans cette émission, il y a un rideau. Vous connaissez cette émission, bien entendu. Vous savez que ce rideau, malheureusement, il reste fermé de temps en temps.
Si jamais ce rideau restait fermé, parce que peut-être que Bruce, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas envie de renouer avec cette partie-là de son passé et de sa vie, comment vous l'interpréterez? Je me suis préparée à ça, justement. Et je me dis que c'est ma dernière chance, donc s'il n'accepte pas, je le laisserai tranquille et faire sa vie. On va voir déjà, Laurent, si Bruce a répondu à l'invitation de Rebecca. Elle lui a été portée, en tout cas. À tout de suite. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Alors? Est-ce que quelqu'un se trouverait à vos côtés? Mais je vous pose la question. Oui. Oui, bon, ça crève les yeux. Oh, bon, ok. Bruce, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bruce et moi, on a un point en commun. Alors, ça se voit peut-être pas directement, mais on en a un. Bruce, vous êtes commercial et vous faites beaucoup de kilomètres. 70 000 km par an. Vous, c'est direct, vous savez exactement le nombre. Oui, parce que pour ma déclaration d'impôt, je suis obligé de préciser mes kilomètres, donc ça fait 68 000 km. Ah, 68 000, c'est pas 70 000. C'est énorme, de 70 000 km par an. Oui, peut-être je l'ai fait aussi. Hein. Pas loin, Rebecca. Faudrait que je calcule. Des plaintes, Rebecca? Aucune. D'accord. Vraiment aucune. Vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, du tout. Vous avez envie de savoir? Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Vous savez que Sam, il fait à lui seul, je crois que ça a été calculé, vous pourriez lui demander tout à l'heure. Il a un petit peu de mètre. Et nous donner l'indication. Il fait du 7 km/h en tout cas. Il fait du 7 km/h, c'est nos amis Canal+ qui l'ont un jour calculé, je crois. Donc c'est bien, Bruce va faire quelques kilomètres avec Sam alors. Ouais, voilà. On n'en fera pas 70 000, hein. Non, je crois pas. Mais vous allez suivre Sam quand même. Bonsoir, bienvenue, ça va? Très bien, merci. Bonsoir. Salut, Bruce. Ça va bien? Très bien, merci. Vous êtes commercial dans quoi? Dans le cadeau souvenir. Dans le cadeau souvenir? C'est quoi le cadeau souvenir? C'est tout plein de petits objets. Quand Par exemple, moi, si je vous donne un cadeau souvenir, ça pourrait être quoi de l'émission? De l'émission? Oui. Aucune idée. photo de moi. Oui, par exemple, un petit cadre, une photo. Ça fait un cadeau parce qu'elle serait une punition. Ça tombe bien de travailler dans le cadeau souvenir parce que c'est une émission où on fait beaucoup de cadeaux. Et où il y a beaucoup de souvenirs. Parce que les gens qui viennent ici viennent toujours dans une démarche positive, vous le savez, de l'autre côté de ce rideau. Ils viennent dire quelque chose de constructif. Et puis souvent, il y a aussi, ça fait des bons souvenirs, mais parfois, on est là pour évoquer les souvenirs. Est-ce que vous avez pensé à qui pouvait vous inviter quand vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Non, non, du tout. Rien du tout? Non. Vous avez un petit peu... On cherche partout. Enfin, à la limite, je préfère même pas chercher parce que là où on va, c'est l'inverse. Donc, aucune idée. Bruce, je vous propose un indice pour essayer de vous mettre sur la piste. Ouais, avec plaisir. Regardez là. Bruce, est-ce que tu penses que la différence d'âge peut empêcher d'aimer? Ah, bonne question. La différence d'âge, c'est une notion dont on parle souvent dans Il n'y a que la vérité qui compte, dans les histoires d'amour notamment. Est-ce que vous croyez qu'on peut aimer les gens, notamment en amour, mais pas seulement, qui sont plus jeunes ou plus vieux que soi? Bien sûr, on aime les gens pour ce qu'ils sont, je crois, c'est ça qui est important. Donc il n'y a pas de... Dans vos relations aux autres, il n'y a pas de souci par rapport à la différence d'âge? Non, du tout. Si vous ne me demandez pas de me marier avec quelqu'un qui a 110 ans ou 120 ans, tout va bien, quoi. Non, non. Jeanne Calment... C'est pas pour ça que je pourrais ne pas l'aimer, hein, mais je me marierai pas avec, c'est sûr. D'accord. Bruce, un deuxième indice? Avec plaisir. Ça se passe au même endroit. Bruce, est-ce que tu préfères avoir la mémoire du passé ou l'oubli du passé? Ah, la mémoire du passé ou l'oubli du passé? Ça dépend du passé, hein. La mémoire, si c'est magnifique. est-ce que vous regardez souvent dans le rétroviseur? En voiture, tout le temps. Ouais. Et dans la vie? Dans la vie. Pas trop, pas Pour trop. quelqu'un qui travaille dans le souvenir, dans le cadeau souvenir, ne regardez pas trop en arrière. Non, 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 je crois pas. La vie, il faut la prendre à pleines dents, on n'a pas le temps de regarder derrière, il faut la prendre maintenant et puis ce qu'il y a devant, quoi, surtout. Je crois. C'est une bonne philosophie. Est-ce que vous voulez regarder en avant, justement, vers la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Bien sûr. On découvre ensemble de qui il Bien s'agit? sûr, bien sûr, avec grand Regardez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui vous a invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Il faut que je commence le premier. Non, il ne faut pas que vous commenciez le premier, il faut peut-être que vous nous disiez si ça vous dit quelque chose. Je pense que oui, je pense que oui. Je pense que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais si je suis pas trop bête, ça devrait être ma sœur, je suppose. Oui. Hein, c'est Julie? Oui.
Ouais, bonsoir. Bonsoir. Des années que vous ne l'avez pas vue. Ouais. Quand vous l'avez... Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, elle devait avoir 2 ans et demi, ou 3 ans peut-être. Je pensais Un peu plus. Un peu plus. 6 ans. 6 ans. Il en a 20 aujourd'hui. 14 ans. Et vous savez ce que c'est que cette poupée que Gabriel Coteau vient de nous montrer à l'instant et qu'on revoit là en ce moment? Est-ce que ce serait une poupée que je lui ai offert peut-être? Ouais. Hein? C'est le dernier cadeau qu'elle a eu de vous. Un cadeau souvenir. Aujourd'hui, Lorraine, j'en ai des plus beaux dans le souvenir aujourd'hui, mais pas du Ouais, je crois que, apparemment, pour qu'elle l'ait encore 14 ans après, Bruce, c'est que ça doit être un sacré cadeau pour elle, en tout cas. Celui-là. Apparemment. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre sœur? Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors c'est à vous, Julie. Allez-y, Julie. Bonsoir, Bruce. Bonsoir. Je t'ai fait venir ici parce que ça fait 14 ans que je te recherche. 14 ans que j'aimerais te voir, te parler. Et je voulais te dire que je t'ai jamais oublié. T'es mon frère. Et ce lien qu'on a entre nous, j'aimerais qu'on le crée ensemble aujourd'hui. Je t'aime comme un frère. Tu fais partie de ma vie. J'aimerais qu'on crée un lien frère et sœur qu'on n'a pas. J'aimerais te connaître. J'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie. Ce qui est devenu mon petit-neveu, Jordan aussi, qui a dû énormément changer, que j'ai jamais oublié aussi. Et voilà, j'aimerais partager ta vie comme j'aimerais que tu partages la mienne. Voilà. 14 ans après, oui. Elle me voit de la même façon Oui, pareil. Elle nous voit pareil, Julie, de l'autre côté de ce rideau. Ouais, 14 ans, c'est fou, c'est long. Hein. C'est long. Surtout dans la tête d'une petite fille de 6 ans à l'époque. Et... Ouais, non, c'est magnifique. C'est un courage exceptionnel, une volonté exceptionnelle. Alors ça, oui. Ça, je te le retourne comme un grand compliment, quoi. Merci. Sans rentrer dans le détail, et parce que c'est pas le but de l'émission, et puis que voilà, on sait que les histoires de famille sont toujours très compliquées, très longues, très lourdes. Comment vous expliquez, si vous pouvez en parler, et si vous voulez en parler, que pendant 14 ans, vous n'ayez plus donné signe de vie à... Il y a eu un coup de fil, je crois. Hein. Ouais, Entre Julie et vous. Je crois la vie est bizarre parfois. Hein. On se laisse prendre dans la vie, elle est longue, il faut se la suivre. Moi, je suis en plus pas du genre à faire marche arrière. Donc, une fois que je suis parti, quoi. Là, ça s'est fait comme ça. J'ai pas pris le temps, et moi, parce que j'avais une vie de famille, une vie professionnelle, de m'intéresser à ce que j'avais à côté, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'elle ait eu ce courage là aujourd'hui. Mais je sais pas, on se laisse porter par la vie et on n'a pas toujours le temps de faire ou de se poser la question de savoir comment on va faire demain, quoi. Vous vous souvenez d'un coup de fil de Julie, il y a quelques années de ça? Je ne me rappelle pas de la conversation exacte, mais je sais que je l'ai eu au téléphone. Même notre père, d'ailleurs, j'ai eu au téléphone il y a très longtemps. Je me souviens d'une petite fugue, si ma mémoire est bonne, parce qu'on va balancer un peu. Elle a fugué? Ouais, elle a eu fugué. Et vous avez appelé pourquoi? Pour savoir si elle était venue vous voir? Parce que mon père pensait qu'elle était, qu'elle était venue chez moi. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre papa? Oh, ça doit faire longtemps aussi. Hein. 14 ans? Longtemps. Ouais, voilà, depuis cette histoire, je crois, pareil. Ouais. Vous êtes touché et ému par... Bien sûr, je suis même très très content. Cette démarche de votre demi-sœur. Bien sûr. Oh, ma sœur, on pouvait dire, hein, pas demi-sœur, ma sœur. Bon, là, elle est blonde aux yeux bleus, je suis chauve aux yeux noisettes, mais c'est ma sœur quand même, quoi. Elle est magnifique, oui. Absolument. Elle nous a dit tout à l'heure un truc très étonnant et très beau. Elle nous a dit, ce frère que j'ai pas vu, que j'ai plus vu, c'était comme un dieu pour moi, quelque part. Il faudrait pas trop... J'adorerais être un dieu, mais je crois pas. Je pense pas. Mais l'absence, ça crée des mythes. Hein. Ben ouais, c'est ça aussi. Il ne faudrait pas que ce soit ces 14 ans qui pourraient faire croire que je suis un dieu. Je suis loin d'être un dieu. Ça, je le sais. Non, mais peut-être que vous avez été effectivement une sorte de figure comme ça, emblématique et trop lointaine, et cette distance, ça fait longtemps qu'elle cherche à l'abolir. Ce soir, grâce à Il y a que la vérité qui compte, et on en est très heureux, on l'a partiellement aboli, partiellement parce qu'il y a encore un rideau qui vous sépare pour l'instant. Alors justement, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Bruce, de vous placer face à ce rideau et de nous dire si vous acceptez cette démarche de Julie qui veut renouer des contacts et des liens avec vous, essayer de mettre du concret derrière ce terme de fraternel. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement chez vous, laisser ce rideau fermé pour ce soir en tout cas. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais partir tranquillement, mais en ouvrant le rideau, oui. En ouvrant le rideau? Oui.
poupée. J'en ai des belles, c'est l'intérêt, j'aurais pu dire que ça. Vous en souvenez de cette poupée maintenant? Elle était jolie, hein? Ouais, on va la changer, quoi. On en trouve une qui soit encore plus robuste. Un peu mieux, quoi. Ouais, plus jolie. Ouais. Je pense que celle-là, elle doit avoir un prix quand même assez inestimable pour Julie. Julie, heureuse? Elle a dû avoir des belles histoires, oui. Oui, beaucoup. Vous êtes contente, Julie? Je suis heureuse. Ouais, moi aussi. Eh ben, on va vous laisser vous retrouver parce que 14 ans, ça fait des choses à dire. Merci beaucoup. Hop là. Excusez-moi, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. On vous laisse repartir ensemble. Bye. N'est-ce pas, Pascal, le moment de retrouver Rebecca? Si, c'est le moment de retrouver Rebecca et de rétablir la connexion avec sa loge. Rebecca. Et ça y est, la connexion est rétablie et je suis avec Coralie. Vous avez de la Bonsoir. chance. Oh. J'ai beaucoup de chance d'être avec Coralie. D'ailleurs, je pense que pas mal de gens pensent que j'ai de la chance. Deux blondes, vous allez pouvoir vous raconter des histoires de blondes. On n'arrête pas depuis tout à l'heure. En tous les cas, Coralie, vous arrivez de Mulhouse. Oui, c'est ça. Vous travaillez dans la téléphonie. Oui, ça fait 1 an et demi que je travaille dans la téléphonie. Et vous avez une passion, vous, c'est les voyages. Oui, j'aime bien voyager, oui. En tout cas, les voyages, ça vous fait une deuxième passion commune après les cheveux blonds. Toutes les deux. Donc vous allez pouvoir parler. C'est pas vraiment une passion, nos cheveux blonds, mais on peut en parler aussi. Bon, on vous laisse parler voyage et blondeur. Et nous, on va découvrir sur le plateau qui a une vérité ce soir à dire à Coralie. On va le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau Morad, mesdames et messieurs. Ça va? Asseyez-vous, Morad. Ça va, Morad? Bienvenue. Confortable coup ça. Oui, pas mal. Confortable. Nickel. Vous connaissez Coralie? Ouais, C'est une femme qui compte pour vous. beaucoup ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'inviter ce soir sur notre plateau? Pourquoi? Parce que parce que j'étais avec elle pendant plus d'1 an et que j'ai appris à la connaître un peu, mais pas profondément. Parce que je fais un métier qui est un peu assez spécial et je l'ai considéré un peu comme les autres filles. Vous êtes, comme métier, agent de sécurité, on va dire, dans une boîte de nuit. dans une boîte de nuit. Ouais. Et alors pourquoi c'est un boulot spécial? Parce que vous travaillez la nuit, bien sûr. Bah, tout simplement parce que je côtoie pas mal de personnes, je vois beaucoup de filles. Et nous, on a une étiquette, le portier, j'ai une nana un soir et le lendemain une autre. Ah ouais. Beaucoup de tentations et Beaucoup de tentations et beaucoup de facilité au niveau de ce côté-là. Et elle a peur qu'un jour... Vous craquiez. Voilà. Et vous êtes resté 1 an avec elle sans aucun faux pas? Si, si. En fait, si j'ai fait un faux pas, c'est que j'étais avec une fille pendant quelques temps, pendant quelques années. Et au moment où je savais pas mes sentiments, je savais pas où les... J'arrivais pas à savoir où j'en étais. Je savais pas moi pourquoi, parce que en fait, quand j'avais peur qu'elle soit comme les autres, et c'est après ça que... C'est pour ça que j'ai vu pas mal de choses qui me manquaient, ce qu'elle m'apportait, ce que j'ai jamais su avant, ce que j'avais jamais avant. C'est elle qui m'a fait naître beaucoup de choses en moi, que je voulais depuis longtemps avec une fille. Et il n'y avait que elle qui m'a apporté ça. Quoi. Ouais. Une belle histoire, hein? Une belle histoire qu'on a essayé avec votre aide, Morad, de retracer en images. Regardez. L'amour, toujours l'amour. Un homme, une femme, et la magie opère. Il y a 1 an, Morad rencontre Coralie sur son lieu de travail. Un regard, un sourire suffisent à les réunir pour quelques mots échangés qui les mèneront bientôt au premier baiser. Il est séduit, elle est sous le charme, les impressions des premiers instants ont-elles de l'avenir? Pour y répondre, ils décident de construire quelque chose ensemble. Alors quoi de plus naturel en somme que de vivre jour après jour la passion des premiers, toi et moi? Sur les photos, on lit l'amour, les sourires, les échanges fougueux, les je t'aime et les promesses d'éternité. Coralie sort d'une relation difficile, dans les bras de Morad, elle réapprend à aimer. Morad est heureux, il a trouvé en Coralie la femme de sa vie, celle avec qui il partage complicité et tendresse. Et les 8 ans qui les séparent ne sont pas un obstacle à leur relation.
Vraiment rien dans cette histoire ne laisse présager que tout à coup, leur amour pourrait ne plus avoir de lendemain. Et puis, erreur d'un soir, erreur fatale. Malgré son amour pour elle, il l'a trompée. Coralie ne l'accepte pas. Elle décide de ne pas lui pardonner. Tout est fini, un univers s'écroule. Morad comprend qu'il vient de perdre sa moitié. Et même si après quelques temps d'absence, aujourd'hui il se revoit, rien n'est pareil. Ce soir, un homme veut reconquérir celle qu'il aime. Morad n'a qu'une certitude, Coralie est la femme de sa vie. Et pour lui prouver son amour, il va lui faire la plus belle des demandes. Coralie va-t-elle l'accepter ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Comment est-ce que vous pensez qu'elle va prendre le fait que vous l'ayez invitée ce soir ici? En fait, je sais pas, je pense bien. Parce que elle aime cette émission. Et c'est une façon de lui prouver, vous êtes capable de grandes choses pour elle? Ouais, parce que comme je lui ai menti au niveau des sentiments, tout ça, je l'ai trompé avec mes pas belles paroles, avec tout ça, quoi. Et je lui dis que... Et c'est sorti d'une relation après 4 ans et demi. Elle m'a dit qu'avec toi, j'ai rien connu de mieux que carrément, elle a oublié les 4 ans et demi. Et moi, je l'ai promis beaucoup de choses. Et... Vous en êtes où aujourd'hui de vos relations avec elle? Ça va, on se téléphone, enfin moi plus qu'elle, quoi. C'est amical? Oui, ouais. Pour l'instant, c'est terminé? Oui, pour ça, c'est terminé. Ouais. Qu'est-ce que vous allez lui proposer et qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'elle retrouve que vous retrouviez sa confiance? Que j'ai beaucoup réfléchi avec le temps qu'on a passé, l'année écoulée qu'on a passé ensemble, le vécu qu'on a eu, et que j'ai rien de... Tout ce qu'elle m'a apporté, elle, personne ne me l'a apporté avant. Je suis là pour lui dire que c'est elle et personne d'autre, quoi. C'est vraiment elle. Vous pensez qu'elle peut entendre ce discours, qu'elle est aujourd'hui dans un état d'esprit qui peut lui permettre de comprendre ça et de croire dans vos sentiments? Ouais, c'est une fille qui est intelligente et pour écouter, essayer de comprendre. Si elle vous dit elle non, me connaît. Si elle vous dit non, Morad, ce soir, si elle vous dit je veux pas pour l'instant, je veux pas ouvrir le rideau ce soir, etc. Vous comprendrez? Ouais, je comprendrai. Tout à fait, je comprendrai. Mais pour vous, ça sera une rupture définitive? Non. Ou vous attendrez encore? Non, je persiste. Je persiste. Je suis confiant. Bon, eh ben nous aussi, on va en tout cas tout faire pour que ça s'arrange au mieux, Morad. On vous abandonne quelques minutes. Et on va aller retrouver Laurent, nos blondes, en loge. Rebecca, toujours avec Coralie. Toujours. Coralie, est-ce que j'ai réussi à vous détendre un petit peu? Un petit peu, oui. Avec l'aide de l'équipe. Alors, tout va bien. Ouais. Je vais vous demander de vous lever. Ok. La vérité est au bout du couloir. Ok. Et vous allez suivre Sam. Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Ça, Coralie, asseyez-vous. Ça va bien? Ça va. Ravi de connaissez vous l'émission? recevoir. Oui, très bien. Bon. Pardon de nos mauvaises blagues sur les blondes, hein, mais on était blondes aussi, nous. On n'en pensait pas un mot. En plus, moi, je suis marié avec une blonde, vous voyez. Je suis un peu vexée quand même. C'est dire à quel point je suis tolérant avec elle. Ouais. Non. Vous connaissez l'émission? Oui, très bien. Vous savez donc que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler, vous dire quelque chose d'important? Oui. À ses yeux, en tout cas. On espère que ce sera important pour vous aussi. Et que Petite vous idée? ouvrirez ce rideau. Un petit doute. Un petit doute. Un Je bon dirais doute, rien. un mauvais doute. Vous voulez pas te parler? Non. Bon. Est-ce que vous voulez un indice en attendant? J'aimerais bien, oui. Eh bien, regardez cet écran alors, s'il vous plaît. Quand tu as une décision importante à prendre, Coralie, tu écoutes ton cœur ou ta raison? Grande question. Est-ce que vous faites partie des gens qui écoutaient votre cœur d'abord ou votre tête avant? Ça dépend des situations. En amour? Mon cœur. Au boulot? Ma raison. Ah, en amitié? Mon cœur. Donc plutôt le cœur. Ouais. Même si la raison dit tu fais une bêtise.
Non, c'est le cœur qui l'emporte. Alors, Coralie, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. Je vais vous proposer de regarder à nouveau cet écran et le visage de cette personne va y apparaître. Ouais. Doute confirmé? Ouais. C'est ce que vous pressentiez? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Morad est venu vous dire ce soir? Oui. Vous voulez l'entendre? Oui, oui. Morad? Ouais. C'est à vous. Ben voilà, je suis là. Depuis le temps qu'on regarde cette émission et qu'on est content pour ceux qui sont là pour dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je suis là pour te dire, Coralie, que ce qu'on a vécu ensemble pendant 1 an, pour moi, ça a été... au début, je savais pas ce que je voulais exactement. Et je suis là pour te dire maintenant que ce que tu m'as apporté, toi, c'est clair que j'ai fait le point. Personne d'autre ne me l'a apporté. Alors je suis là pour te dire que tu es la seule qui a compté pour moi et qui était la seule qui m'a apporté des choses que je ne connaissais pas avant. Voilà, je suis en train de stresser grave. Et j'ai soif. Pour le stress, on ne peut pas grand-chose. Pour la boisson, on peut vous donner un verre d'eau, Morad, tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que vous êtes venu proposer à Coralie ce soir? Ben, je suis venu proposer de reprendre là où on a arrêté. Et que... il n'y a plus de peut-être, je vais faire ci, on va voir. C'est ce que j'aimerais, c'est qu'on parte tous les deux, main dans la main, et let's go. Voilà. T'as appris à me connaître pendant 1 an, tu sais comment je suis. Maintenant, je laisse ma bonne étoile faire le reste. Coralie, vous avez les yeux qui brillent. Oui. Vous êtes touchée? Très. Très? Oui. Parce que c'est pas son style de faire ça. C'est pas son style de faire ça? Non. C'est pas le genre à venir exhiber ses sentiments et, non, du tout. Et se mettre comme ça un peu tout nu. Je connaissais ses sentiments, mais de savoir qu'il puisse les exprimer comme ça devant tout le monde. Et tu sais comment je suis, hein? Il y en a qui vont parler. Hein. Ils ont qu'à parler. Tu sais, je vais avoir la carapace que j'ai, mais au fond de moi, tu sais comment je suis. Comment je suis. Comment je suis. Moi, je suis stressé, quoi. Coralie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Coralie, vous avez déjà dans la tête votre réponse, là? Vous savez si vous allez ouvrir ou pas ouvrir le rideau? Non. Vous ne savez pas encore? À cette seconde même, vous ne savez pas. Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer... Non, je vous pose la question, parce qu'on fait signe. Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer quelques minutes, 2-3 minutes, pour une courte page de publicité? Oui. Et on vous donne un peu d'eau, on donne un petit peu d'eau à Morad, on donne de l'eau à tout le monde, et on se retrouve dans 3 minutes. Allez aussi prendre un verre d'eau si vous voulez, mais ne ratez pas la pub parce qu'il y a l'émission tout de suite après. À tout de suite. Stressé, putain. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous n'êtes pas trompé de chaîne, vous ne vous êtes pas trompé de jour, et vous ne vous êtes pas trompé d'horaire et de programme. C'est bien avec la vérité qui compte. Nous sommes toujours avec Coralie,
qui avait soif, qui a bu. Et qui a réfléchi aussi, on l'espère. Réfléchi à la demande de Mourad, qui est de l'autre côté de ce rideau. Qui avait soif et qui a bu. Qui avait soif lui aussi. Et qui est très stressé parce qu'il demande ce soir à Coralie de reprendre leur histoire d'amour. Il lui demande pardon en même temps pour les erreurs qu'il a commises. Est-ce que, Coralie, vous avez eu le temps de prendre votre décision? Oui. Est-ce que vous savez si vous voulez ouvrir ce rideau? Oui, bien sûr. Vous voulez l'ouvrir? Oui. Oui? On l'ouvre alors. Allez-y, Coralie. Hop là. Juste pour prouver ce que je dis. Juste ce que je dis. Pour toi, pour tes parents, pour mes parents. Est-ce que c'était par hasard une demande en mariage silencieuse? Ouais. Ah, je me retiens de pleurer parce que... Vous faites des demandes en mariage comme le mime Marceau, vous, sans un mot. Je pense que des fois, il y a personne de parler. Mais parfois, les gestes parlent encore mieux que les mots. Coralie, heureuse? On vous sent tout d'un coup toute... Petit oiseau. Oui, c'est vrai. J'aurais bien voulu lui dire aussi tout ce que je ressentais pour lui, mais il le sait. Et ma vie, de toute façon, je la voyais qu'avec lui. Qu'avec lui. Maintenant, vous avez toute la vie pour lui dire combien vous l'aimez. On vous laisse repartir. Soyez très, très heureux ensemble. Et faites-nous des beaux bébés qui vous ressemblent à tous les deux. À bientôt. Plein de bonheur. On va retrouver Rebecca dans la loge. Avec grand plaisir, Pascal. Rebecca. Oui, alors je suis avec Pauline. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Rebecca. Merci d'être venue. De rien, avec plaisir. Vous avez 18 ans? Oui. Et vous êtes donc lycéenne? Je suis lycéenne en commerce à Charleville-Mézières. Ah, c'est mieux en fait quand vous parlez, hein. Oui. Comme ça vous fait sortir de votre apnée. Oui, oui. Parce qu'elle respire plus tout à l'heure, elle est un petit peu terrorisée en fait. Bon. Un peu beaucoup même. Une petite idée quand même? Une ou deux petites idées, mais pas sûre du tout. Et qui vous font peur ou ça va? Ça va aller, de toute façon, il faut bien y aller. Hein. Mais oui. Comme vous dites, Pauline, mais vous savez, ici, ce sont des bonnes nouvelles qui sont annoncées sur ce plateau. Maintenant, libre à vous de les accepter ou de ne pas les accepter. On va vous laisser gamberger à tout ça un petit peu avec Rebecca, qui va vous détendre. Et nous, sur le plateau, en compagnie de nos téléspectateurs, on va découvrir qui a une vérité, Laurent, à révéler ce soir à Pauline. On va le découvrir tout de suite, Pascal, en accueillant Aurore. Ça va bien? Ça va bien. Asseyez-vous. Ça va, Aurore? Ça va bien. Ça va très vous bien. avez eu une descente de TGV. Hein. Sportive. Sportive, ça va? On a vu Pauline. Oui. De l'autre côté. Vous la connaissez bien, Pauline? Ah, Pauline, je la connais très bien. C'est mon amie depuis 2 ans. Et on a vécu tout ce qu'il y a de plus beau. D'accord, tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et quand vous dites mon ami, qu'on comprenne bien et qu'on soit très clair, c'est votre... Petite amie. Votre petite amie. Voilà. La femme que vous aimez. La femme que vous aimez. Exactement. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'inviter sur ce plateau ce soir? Pour déjà déclarer ma flamme, déjà tout l'amour que je lui porte depuis 2 ans, et la demander en Pax. En Pax. Voilà. D'accord. Alors, c'est une démarche que vous faites symbolique, forte. Vous voulez lui témoigner votre amour, mais c'est une démarche qui prend d'autant plus de poids que votre histoire d'amour n'a pas été toujours facile. Elle a connu, comme on va le découvrir tout de suite, pas mal de rebondissements. Regardez. L'amour, c'est aussi une femme avec une femme.
Et lorsque ces deux-là se rencontrent un soir en discothèque, c'est un coup de foudre qui les attend. Pauline a 16 ans, Aurore 21, et c'est ensemble qu'elles vont de photo en photo imposer leurs différences, leur amour au féminin. Un premier regard, le cœur d'Aurore s'emballe. Elle comprend que ce sera elle, Pauline, la femme de sa vie. Elles sont inséparables, mais le père de Pauline n'apprécie pas la relation de sa fille. Alors elle s'enfuit, et même si leur amour est majeur, Pauline est mineure. Elles doivent vite revenir à la réalité. Puis les choses s'arrangent. Pauline vient vivre avec Aurore leur passion au quotidien. Elles l'ont juré, rien ne les séparera plus. Mais dans ce jour après jour, les tensions se révèlent, les doutes s'installent, Pauline se perd. Elle ne sait plus où elle en est, elle se sent étouffée, des disputes éclatent de plus en plus souvent, les mensonges affluent. Pauline a besoin de liberté, elle est jeune, trop jeune peut-être pour cette histoire-là. Tout à coup, elle se demande si elle est faite pour cette vie sans avoir connu autre chose. L'amour d'une femme lui a suffi jusqu'à présent, mais qu'en est-il des hommes? Du jour au lendemain, Pauline quitte Aurore. Elle s'en va, persuadée qu'elle a une histoire à vivre, ailleurs. Elle s'envole pour une aventure ou deux, sans lendemain. Un homme peut-être une fois pour savoir, pour être sûre. Mais le grand amour, elle l'a déjà rencontré. Et les jours qui passent, les mois, 1, 2, 3, la ramènent à la première femme dans son cœur, celle qu'elle est à présent relation. Aujourd'hui, Aurore veut passer sa vie aux côtés de Pauline. Alors ce soir, elle est venue la demander en Pacs. Pauline acceptera-t-elle de prononcer le oui de l'engagement ? Alors on le voit dès le début, ça a été un vrai coup de foudre entre vous. Pour moi, quand je l'ai vu, pour moi c'était un coup de foudre. Vous aviez quel âge à l'époque? 21. 21. Oui. Et elle n'avait que 17 ans. Ah non, elle venait à peine d'avoir 16 ans. 16 ans. 16 ans. Comment elle a répondu à votre... vous lui avez fait la cour, enfin, vous lui avez dit les choses assez vite, comment c'est passé? En fait, on s'est retrouvés dans une boîte de nuit. Ouais. Moi, premier regard, premier slow, et ça s'est passé comme ça. Et vous étiez sa première histoire homosexuelle? Non, Non, on a déjà eu des autres histoires avant qui étaient très courtes. Avec des filles? Avec des filles. Et avec des garçons, avant? Je pense que 2 histoires, je crois qu'elle a eu avec des garçons. Donc elle avait pu, entre guillemets, mesurer les deux parties. Voilà, exactement. Et alors, elle avait préféré les filles? Les filles, apparemment. Apparemment. Oui, apparemment. Oui. Le fait qu'elle ait 16 ans, ça ne vous a pas gêné? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas, moi je l'ai su que le lendemain. Donc après, je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Ça casse. Et ça a passé? Mineur, oui. Et les parents, quand ils ont appris ça? Ça s'est très très mal passé. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, enfin moi j'ai rencontré son père une soirée où il m'a dit je te laisse ma fille, mais tu me la ramènes à l'heure. Et ce jour-là, on est rentré 1 heure en retard. Et depuis ce jour-là, son père a dit tu ne la verras plus, ça va pas. Et on a décidé de partir toutes les deux parce qu'on s'est dit. Alors qu'elle était mineure? Vous êtes senti coupable à ce moment-là? Vous? Coupable, non. Non, parce que pour moi, le regret d'avoir fait ça par rapport à ses parents, l'inquiétude, le doute de savoir, de se demander où elle était, oui. Mais le fait d'être partie avec elle, non, parce que je me disais que quand même, l'amour est plus fort. Pour nous, c'était plus fort. On ne pouvait pas nous interdire de se voir. C'était trop fort. On a vu, Aurore, on a vu que Pauline a eu, pendant votre histoire, des relations avec d'autres personnes, et notamment avec un garçon. Elle est partie à un moment avec un garçon. Avec moi. Un mois? Un mois. Pendant un mois. Vous l'expliquez comment, ça? Le doute, peut-être le doute. Le doute de tout, de se dire par rapport à ses parents, parce qu'elle est très naïve. Donc elle s'est dit, si mes parents me voyaient avec un jeune homme, peut-être que ça passerait peut-être mieux. Et puis toutes les épreuves qu'on avait traversées, au bout d'un moment, c'était le quotidien. Donc elle en a peut-être eu aussi un ras-le-bol de tout. C'est comme dans tous les couples. Hein. Voilà, exactement. Est-ce que, petite question toute bête, d'hétéro de base, on est plus jaloux quand on est homo, on est plus jaloux quand votre copine sort avec un homme ou avec une femme? Avec un homme. Ah oui, avec un homme? Oui, avec un homme, parce que c'est se dire que l'homme lui donne ce que nous, femmes, ne pouvons pas lui donner. Rapport sexuel, c'est... Est-ce que vous en êtes où aujourd'hui, toutes les deux, en fait, en réalité? Parce qu'il y a eu ces autres histoires, ces tromperies, etc., ces brouilles. Aujourd'hui, on essaie de vivre ensemble, de se prendre un appartement toutes les deux,
d'avoir moi mon travail, elle continue ses études. Et quelles sont, à votre avis, les intentions de Pauline par rapport à votre couple? Est-ce qu'elle veut construire davantage? Est-ce que cette demande de Pâques que vous allez faire ce soir correspond à un désir de sa part? Justement, c'est pour ça que je le fais. Ce qu'elle a fait avec ce garçon, elle le regrette. Je pourrais même pas vous montrer l'ampleur que ça a pris. Donc aujourd'hui, elle se dit, je vais essayer vraiment de faire mon maximum pour faire en sorte que notre couple dure un maximum. Et si elle refuse d'ouvrir le rideau tout à l'heure, si elle pense que c'est un peu rapide? Oh, je déchire tout, hein. On enlève tout, on déchire le rideau. On n'en a qu'un, on en a besoin encore. Bah justement. Non, j'attendrai. T'attendrais? Bien sûr. Bon. C'est très important pour vous. Très. Eh bien, on va aller, sans plus attendre, retrouver Pauline de l'autre côté. Aurore, on vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. La connexion va se rétablir avec la loge de Rebecca. Rebecca, vous êtes toujours avec Pauline? Toujours avec Pauline, qui va d'ailleurs beaucoup mieux. Ça y est, elle gère bien son stress. Elle est juste hallucinée parce qu'elle me dit qu'elle regarde l'émission tous les 15 jours. Et je n'aurais jamais pensé d'être là un jour avec Rebecca. Et voilà, et bientôt elle est comme vous l'imaginiez, Rebecca? Oui, comme à la télé, pareil, mais vraiment très sympa. Voilà. C'est pas comme nous, hein. Ça, je sais pas, mais... Vous allez le découvrir dans quelques instants. Oui. Vous allez pouvoir vous faire une petite idée vous-même. Oui. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et je vais suivre Sam. Ah ben voilà, j'ai plus rien à faire. Et voilà. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Asseyez-vous. Prenez place. Est-ce qu'on est aussi beau que Rebecca? Et belle. Oh oui. Super beau. On est comme à la télé aussi? Oui. Bon, ça va bien? Vous avez l'air détendu. Ça va. Vous regardez l'émission? Oui, tous les 15 jours. Qu'est-ce que vous allez dire dans l'émission? Tout, le thème de l'émission, comment ça se déroule, tout. Bon, il y a des histoires qui vous touchent plus particulièrement? Oui, mais tout est bien. Qu'est-ce que vous aimez mieux? Les histoires de retrouvailles, les réconciliations, les histoires d'amour? Amour, retrouvailles aussi, ouais, mais l'amour, j'aime bien, ouais. On ne sait pas aujourd'hui vous dire à cette seconde qui est de l'autre côté du rideau. Vous savez qu'on n'a pas le droit de vous le dire. Hein, mais vous avez une petite idée? Je pensais à des gens, mais j'ai pas une idée. Non, pas des vraiment. Des hommes, des femmes? Pourquoi pas l'un ou l'autre, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Mais comment il s'appelle? Oula. On va peut-être pas le dénoncer. Non. Bon, non, si c'est pas lui, on ne sait jamais. Donc, vous n'avez pas vraiment d'idée précise. Est-ce que je vous propose un indice alors? Si vous voulez, oui. Vous savez où ça se passe? Oui, là. On n'a plus rien à faire, c'est bientôt le chômage pour Rebecca, Laurent et moi. C'est pilotage automatique, ça s'appelle Pascal. Hein? Pauline, ça se passe dans l'écran, regardez. Dis-moi Pauline, est-ce que t'es du genre je veux tout de suite ou je veux prendre mon temps? Ah! Du genre je veux tout de suite ou je prends mon temps? Ça dépend pour quelle chose. Bon, en principe, je suis indécise quand même. Hein. Boulot, par exemple? Je ne sais pas trop. Amour? Si j'aime la personne et que je suis sûre de moi, ouais, pourquoi pas. Je veux ouais. tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Vous voulez un deuxième indice? S'il vous plaît, oui. Ça se passe exactement. Regardez, vous dites très gentiment, Gabriel, c'est le nom du réalisateur, Gabriel Coteau. Est-ce que je peux avoir un deuxième indice? Vous allez voir, il est super sympa, Gabriel. Demandez-lui, vous allez voir, il va écouter. Gabriel, est-ce que je peux avoir un deuxième indice? On va voir. Dis-moi, Pauline, est-ce que t'es fidèle aux autres ou surtout à toi-même? Ah, fidèle aux autres ou fidèle à vous-même et à vos idées et à ce à quoi vous croyez? Oula, là, c'est dur. Je vais vous la poser autrement. Est-ce que vous êtes influençable dans vos choix ou est-ce que vous avez une sorte de stabilité de vos choix et vous croyez à ce que vous croyez et vous vous y tenez? J'ai été influençable, mais à l'heure qu'il est, je n'y suis plus, non. Vous l'étiez plus quand vous étiez plus jeune? Oui. Enfant? Adolescente? 16 ans, on va dire. Aujourd'hui, vous avez le sentiment de savoir précisément ce que vous voulez? Oui, oui. Plus personne ne me fera changer d'avis sur quoi que ce soit. Ah oui, dites donc. Même pas nous? Je ne pense pas, non. Pour ouvrir le rideau éventuellement? Ah oui, peut-être, là, oui. Bon. Vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. Vous êtes sûr? Ah oui, oui, bah, je ne suis pas venue pour rien, de toute façon. Qui ne tente rien n'a rien. Vrai personnage, hein? Hein? Regardez-nous, vous n'êtes pas venus pour rien parce que nous, on est ravis de vous rencontrer. Regardez cet écran.
et vous allez voir la personne qui vous a invité. Qui vous tire la langue. Ouais. Et qui c'est? Ma petite amie. Qui s'appelle? Aurore. Et qui devait être dans le public. Qui vous a fait un mensonge? Moi, j'avais un petit doute, mais bon. Est-ce que vous voulez savoir ce que Aurore est venue vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Oui? Oui, oui. Aurore, c'est à vous. Ça va, mon bébé? Ça va. Oui, ça va. Appelez-moi Laurent. Un petit peu quand même, hein. Alors, je suis venue ici pour te dire à quel point je t'aime. Et que... Comment je pourrais te dire ça? Te dire que tout ce qu'on a traversé, pour moi, c'est magnifique. Que j'aimerais que notre vie se termine ensemble. Moi aussi. Qu'on ait un enfant toutes les deux, à nous. Différemment, bien sûr. Mais à nous. Ouais. Donc, ma vie est avec toi, comme pour moi depuis le premier jour. Et j'aimerais te faire une demande de Pax. Qu'on se Pax toutes les deux. Et qu'on la finisse ensemble jusqu'au bout. Wow. Qu'on enlève les hauts et les bas. Qu'on prend que le meilleur. Et on avance. Ouais. C'est brutal, hein. C'est Aurore. Ah oui, oui. aussi. Oui. Mais quelle que soit ta décision, je l'accepterai, ma belle. Tu le sais? Si ça doit prendre encore 2 ans en plus, 3 ans, 10 ans. Quelle que soit ta décision, je serai encore près de toi. C'est moins brutal. Et c'est encore Aurore. Vous vous attendiez à cette demande et à cette déclaration? Non. Non? Pas sur un plateau comme ça de télé. J'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire ça. Pas qu'elle en soit pas Vous capable. regrettez, hein, mais... très Non, honnêtement? non, pas du tout, non. Vous pourriez le regretter. Non, non. Pourquoi vous ne le regrettez pas? En fin de compte, Bah parce que c'est elle et je regrette pas, non, du tout. c'est son choix. Ouais. Pauline, je vais vous demander de vous lever, alors, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Face à Aurore, qui est de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait venir ce soir pour vous demander en Pax, pour vous proposer de vous paxer avec elle, de faire votre vie avec elle, de construire un peu plus solidement encore votre relation, après les hauts et les bas que vous avez connus. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Oui, je sais. c'est la liberté de cette émission pour ce soir. Vous Ce qui ne pouvez changera l'ouvrir. pas grand-chose à votre relation, parce qu'elle a été claire, elle a dit on restera ensemble et j'attendrai. Vous pouvez dire oui en l'ouvrant aussi. Ok. Alors, J'ouvre le rideau. vous ouvrez? Bon les filles, vous allez retrouver Jacques Chirac de l'autre côté du plateau. Là, c'est un râteau public. Hein. C'est une façon peut-être de vous faire découvrir les tas de jeunes filles qui vont vous trouver très sympathiques. Et au Mans, demain, vous allez voir, vous allez être une star nationale. Il paraît que le standard explose déjà de jeunes femmes qui n'ont que 18 ans et qui seraient ravis de vous rencontrer. Merci. Cory, Du merci. fond du cœur. Et bravo Merci pour à votre tout le monde. humour Merci. et votre sympathie. Je suis sûr que. Et puis, plein de bonnes choses dans on votre, restera pas sur cette dans vos déception. projets d'avenir. Une nouvelle vérité sur ce plateau et pour entendre cette vérité, il faut accueillir quelqu'un. Laurent. Une très jeune fille, elle s'appelle Asia, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va bien? Ça va. Prenez place, s'il vous plaît. Asia. 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 C'est moi, dit-elle.
prénom qui vient de quelle contrée? Bah, d'Algérie. D'Algérie. Ouais. Et vous n'habitez pas en Algérie? Non, pas du tout. Et alors vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Elle est morte de rire, Assia. Et vous Merci, êtes ma fille. venu vous réconcilier avec, et c'est pas joué d'avance, avec votre meilleure amie qui s'appelle Christelle, et qui a quel âge? elle a 17 ans. 17 ans. A priori, une histoire assez simple, hein, 18 ans, 17 ans, on se brouille, etc. Vous êtes fâché depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans. Et oui. Vous avez passé toute l'enfance, toute l'adolescence ensemble, depuis 4 ans, vous ne dressez plus la On se parole. connaît depuis, ça fait 10 ans, ouais, 10 ans qu'on se connaît. Et ça fait 4 ans qu'on ne s'adresse plus la parole. 4 ans sans adresser une seule fois la parole. Non. Et pourtant, vous n'êtes pas si éloignés l'une de l'autre. Vous habitez le même pays, Ouais. la France, la même ville, Marseille, Tout à fait. le même quartier. Quel quartier? Bellevue. Bellevue. Beau quartier. Et non seulement le même quartier, Bellevue, mais La même le rue. même immeuble. Exactement. Le même immeuble. Voilà. C'est vrai, Pascal, mais elle n'habite pas le même étage. Ah. Assia habite au rez-de-chaussée et votre copine Christelle, elle habite au deuxième. Ah oui. C'est pas la même chose. C'est une grande différence. Et oui. C'est-à-dire que vous avez 2 étages qui vous séparent depuis 4 ans et vous ne vous adressez plus la parole. Voilà. Oui, 2 étages, et pourtant, pour Assia et Christelle, ces 2 étages, c'est comme 2 continents. Regardez. La vie nous offre parfois des histoires d'amitié que l'on n'oublie pas. C'est à l'âge de 9 ans qu'Assia rencontre Christelle. Elles vivent dans le même immeuble, fréquentent la même école, les mêmes amis. 2 étages les séparent, mais rien ne les empêche de partager toutes les confidences de l'adolescence. C'est un âge où les liens qui se créent deviennent si importants que l'on s'aime très vite comme des sœurs. On s'invente un univers dont on devient les principales héroïnes. Alors à force d'être ensemble, les mimétismes se multiplient. On porte des vêtements identiques comme 2 jumelles, on sourit à l'objectif, on rit ensemble, on ne se quitte plus. On collectionne les photos et les films où les rêves prennent de l'allure. On pense que rien ne peut nous séparer. Et puis un jour, Christelle rencontre un garçon qui va vite prendre le pas sur cette amitié. Christelle est amoureuse, l'amour lui fait tourner la tête. Rien d'autre ne semble compter. Elle en oublie son amie. Assia est malheureuse, elle se sent trahie. Elle se souvient des bons moments, de leur complicité. Elle regrette que Christelle ait laissé un garçon les séparer. Les premières amours sont éphémères. Christelle se sépare de son petit copain et pense pouvoir retrouver son ami comme avant, comme si rien ne s'était passé. Mais Assia est blessée. Elle trouve la situation trop facile et refuse de pardonner. La porte de son cœur reste fermée. 4 ans se passent, 2 jeunes filles s'aperçoivent sans se regarder. Le froid s'installe, on baisse les yeux, ignorance. Elles se croisent à présent sur les marches de l'orgueil et de la fierté. Aujourd'hui, Assia regrette leur querelle d'adolescente. Son amie lui manque, elle voudrait retrouver sa moitié. Ce soir, dans Y'a que la vérité qui compte, elle fait le premier pas vers la réconciliation. Mais comment Christelle va-t-elle réagir ? Quelle histoire! Incroyable. Et comment ça se fait que vous avez eu cette réaction aussi violente quand elle a eu son petit copain? C'était pas si grave? Oui, c'était grave, parce qu'on était inséparables. Et vous savez, les filles, c'est très compliqué. Ah bon? Oui, les meilleures amies surtout. Et on était inséparables, on était comme des sœurs. Et du jour au lendemain, plus rien. Depuis qu'elle était avec lui, elle venait me voir de temps en temps. Elle était distante, elle était froide, elle était... Vous êtes senti trahi, abandonné? Voilà, délaissée, trahie. Et lui, il était sympa? Non, en plus, il était affreux. Physiquement? Physiquement, moralement. Affreux. Horrible. Mais ça durait combien de temps? Eux deux, 6 mois peut-être. Ah ouais. Mais bon, elle était jeune, quoi. Pour moi, c'était comme ma petite sœur et je comprenais pas pourquoi, à 14 ans, on avait un copain. On était sérieuses, quoi. C'est... Vous avez un copain, vous? C'est absurde. Non. Absolument. Et alors, et quand ça s'est fini avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue vous voir comme une grande sœur? Non, comme une petite sœur. Elle est venue, elle m'a dit, comme si de rien n'était, on se voit demain et tout. Bon, j'ai rien dit au début, mais après quand elle est venue, je lui ai dit, écoute, tu m'as laissé tomber pendant 6 mois et maintenant tu reviens. Moi, j'avais besoin de toi pendant ce temps-là et tu n'étais pas là. Et après, elle m'a dit, non, mais tu comprends et tout. Après, on s'est disputé, voilà. Et là, ça fait 4 ans que ça dure. Ouais.
C'est des regards de travers, c'est la guerre, quoi. Comment vous faites la guerre quand vous croisez dans l'escalier, quand vous croisez dans la rue, etc. Et bah, par exemple, quand elle est à la boulangerie, je rentre pas. Ou on a des amis en commun et ça marche pas, quoi. C'est la guerre. Mais dans l'escalier, vous devez vous voir quand même à 2 étages. On se regarde de travers. Vous vous croisez comme ça, vous ne regardez pas? On se regarde de travers. C'est compliqué, les filles. Hein. Ah, et oui. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Bah, nos parents, ils s'adressent la parole, mais nous, non. Ils essayent pas de se mêler, quoi. Pour eux, c'est des histoires de gamines. Et ils n'ont jamais essayé de vous rabibocher un peu? Non. Un anniversaire, tout ça, ils pourraient, je sais pas, inviter l'une, inviter l'autre? Bah, des fois, non, mais on n'y va pas. Par exemple, quand je sais qu'elle est un anniversaire, j'y vais pas. Ah oui, carrément. Ça vous pourrit un peu la vie, quand même. Non, ça me fait de la peine parce que plus les jours, plus les mois, plus les années passent, je me rends compte que c'était vraiment une bonne amie à moi et que... Elle vous manque? Ouais, elle me manque, quoi, parce que j'ai des amis maintenant et c'est pas pareil qu'avec elle, quoi. Mais elle a tenté quelque chose? Elle a tenté de se réconcilier déjà ou pas? Bah non, parce que vu la façon dont je lui ai parlé, elle avait plutôt intérêt à pas m'adresser la parole, quoi. Et si vous lui disiez, mais pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Pourquoi est-ce qu'on, si vous allez la voir, lui faire un bisou? Non, parce qu'elle sait que je suis trop fière que... Non. Et pourquoi vous faites cette démarche ce soir, alors, Assia? Bah, pour qu'elle voit que vraiment... qu'elle me manque, quoi. Pour qu'elle voit que voilà, quoi, c'est... J'ai pas oublié tout ce qu'elle a fait pour moi, et voilà. Alors, vous nous avez demandé de l'inviter, donc. Rebecca a fait son travail, est allée porter son invitation à Christelle. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Marseille, plus précisément dans le quartier de Saint-Just, et je dois remettre cette invitation à Christelle. On est bien à Saint-Just, Débo? En même temps, j'ai un doute. Je vais demander. Excusez-moi, mademoiselle, on est bien dans le quartier de Saint-Just? Ah non, peu cher, c'est de l'autre côté de la ville. De l'autre côté de la ville? En passant par là-bas? Oui, par là-bas, oui. Ok, donc là, on devrait être à Saint-Just, c'est ça, Déborah? Je vais quand même demander, tu permets? Excusez-moi, messieurs, on est bien dans le quartier de Saint-Just? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est loin? C'est non, faut continuer là-bas, il n'y en a pas pour très longtemps. Non. Genre 5 minutes à pied? Voilà. Merci beaucoup. Bravo, Déborah. Mais on n'arrête pas de se perdre, on se perd, mais bon, a priori, c'est bon, non? Attends, excusez-moi, on est bien dans le quartier de Saint-Just? Ah oui, vous y êtes un plein cœur, là, c'est bon. Merci beaucoup, bonne journée. Finalement, on arrive devant chez Christelle. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et je voulais voir Christelle. C'est vous? Alors je vous remets cette invitation. C'est bien elle? Oui, tout à fait. C'est bien votre immeuble? Oui. C'est le 2e étage? Voilà. Là où vous mettez jamais les pieds? La zone interdite? Voilà. No Man's Land? Tout à fait. Terrain miné? Vous êtes contente de la voir là? Non, pas encore. Ça dépend. Vous pensez qu'elle va ouvrir le rideau? Elle a quand même assez bon cœur, peut-être. Elle peut se douter que c'est vous? Je crois pas. Ça m'étonnerait. Bon, ben on va aller voir en tout cas si elle est là ou pas, si elle est dans la loge de Rebecca. Tout de suite. Ne bougez pas, vous restez silencieuse. Et nous, on va voir si Rebecca est revenue de Marseille accompagnée. Rebecca. Oui, alors... C'est grand Marseille, hein? C'est immense. Eh ouais, il y a beaucoup de quartiers et tout, c'est une ville très riche. Oui, j'ai eu beaucoup de mal. Mais on a réussi finalement. En tous les cas, Christelle a accepté notre invitation. Elle est là. Christelle, elle a 16 ans et demi et elle est juste, mais terrorisée. Elle me dit que c'est pire que le dentiste, qu'elle ne sait pas si elle va réussir à marcher. Enfin, mais j'ai réussi à la faire sourire, donc tout va bien. Christelle, ça va aller? Ça va. Oui? Oui. Bon, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va. Vous nous connaissez? Oui. Vous nous reconnaissez? Oui. Vous nous aimez bien ou vous nous aimez pas beaucoup? Oui, je regarde l'émission. Non, non, elle te déteste. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler? Oui. Christelle, vous avez une idée? Non. Un homme? Une femme? Je sais pas. Un prof? Pas content? J'espère pas.
Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut? Oui. Regardez. Christelle, est-ce que tu crois que c'est parce qu'on est en désaccord un jour qu'on doit rester en désaccord toujours? C'est pas un indice, ça, c'est un avion. Est-ce que vous êtes plutôt du genre rancunière? Un peu quand même. Un peu? Par exemple, un ex, copain, petit copain, ça s'est mal passé, vous voulez plus jamais le revoir? Tout dépend de la gravité. Est-ce que vous savez pardonner de temps en temps? Oui. Oui, quand même. Alors, Christelle, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Oui. Qui vous a fait venir de Marseille? Oui. Regardez. Le visage de cette personne va apparaître dans l'écran. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bah, je pense que... Pardon. Attendez, Assia. Puis-je parler? Faut que Christelle vous donne C'est pas à moi, l'autorisation. c'est Christelle qui doit... Pascal, est-ce que vous voulez entendre ce que Assia a à vous dire, Christelle? Ou non, et vous pouvez rentrer, repartir à la maison, tranquille et tout. Non, je vais écouter. Faire la gueule encore pendant 4 ans. Vous voulez écouter? Oui. Alors, allez-y, Assia. Bonsoir. Bonsoir. Bah, je pense que tu pensais pas à moi. Enfin, parce que juste hier, on s'est regardé de travers. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Voilà. Bah, je voulais dire que tu me manquais. Qu'on s'est fâché pour une histoire de gamin. Et que je voulais repartir sur de bonnes bases. Enfin, si t'étais d'accord. Que c'était bête aussi, que... Voilà, et je voulais m'excuser pour le comportement que j'ai envers toi, toutes ces années. Enfin, quand je te regardais de travers et tout, je le pensais pas. J'ai toujours voulu te reparler, mais tu sais comme je suis. Et voilà. Comment vous êtes? Très gentil. Fier? Ouais. Et dur un peu? Non. Malgré les apparences, non. Mais fier? Et si je t'ai fait venir sur ce plateau ce soir, c'est parce que je pense que tu en vaux vraiment la peine, que tu es une fille très bien. Tu as toujours été là pour moi. Et voilà. Et j'ai des amis, mais c'est pas pareil que toi. Toi, je t'oublierai jamais. Vous attendiez à voir votre ex-ami, ennemi d'immeuble? Non, pas du tout. Vous êtes ému que Assia fasse cette démarche, qu'elle fasse le premier pas après près de 4 ans de regard de travers. Oui, ça vous touche? Oui, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'en 4 ans, vous n'avez jamais, vous, essayé d'un petit peu calmer le jeu? Non, vous ne vouliez pas? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de tension entre nous quand même. Ne serait-ce que dans les regards ou la façon... On s'évitait tout le temps, donc je pensais pas qu'elle pouvait venir ce soir sur le plateau et m'avouer ce qu'elle ressent, vraiment. Elle vous a manqué pendant ces 4 ans? Oui. Même si tu l'as pas vu, oui, tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Alors, Christelle, je vais vous demander de vous placer ici, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission, debout face à ce rideau. Assia, au lieu de monter au 2e étage, tranquillement... Et monter à Paris. Et monter jusqu'à Paris. Et vous a fait monter par la même occasion pour vous dire pardon, arrêtons de nous disputer, arrêtons surtout de ne plus être les meilleurs amis du monde comme auparavant. Et mettons un mouchoir sur notre dispute. Redevenons copines. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Christelle. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous le désirez. Qu'est-ce que vous répondez à
Vous hésitez? Non. Non, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Bon, les Marseillaises. On sait qu'il y a le TGV maintenant, hyper rapide entre Paris et Marseille, mais enfin, c'est mieux de ne pas se fâcher plutôt que de devoir venir se réconcilier sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Hein? Vos parents vont être Heureusement que vous contents? êtes là. Comment? Heureusement que vous êtes là. Vos parents vont être contents? C'est gentil. Bah ouais. Oui, je pense. Ouais. Bon. Et la prochaine fois que vous avez un petit ami, vous oubliez pas votre ami? Non. Et vous faites pas la gueule parce qu'elle a pendant 3 mois, elle perd un peu la tête et qu'elle va ailleurs? 6 mois. Ça arrive, c'est ça l'amitié, l'amour, c'est parfois pas toujours compatible. Puis voilà, il faut arranger un peu les choses. Bon, allez, soyez copines, ne vous fâchez plus. Et soyez très heureuses toutes les deux. À bientôt. Au revoir. Salut. On va rétablir la liaison, Laurent, avec la loge de Rebecca pour savoir si elle est accompagnée. Becky. Oui, eh bien oui, je suis accompagnée. Je suis avec Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 31 ans. Oui. Vous vivez à Reims. Tout à fait. Et vous êtes artisan taxi. Oui. À votre compte depuis peu. 18 mois. 18 mois. Et vous avez des horaires, vous, très compliqués. Hein. Bah oui, je commence relativement tôt le matin. Bon, 5h, 19h à peu près tous les jours, quoi. 6 jours, voire 7 jours sur 7, quoi. Donc pour vous, ce soir, c'est un peu tard? C'est un peu tard, oui. Je l'avoue, j'accuse le coup, mais ça va. Essayez de ne pas vous endormir alors Arnaud, mais on compte sur Rebecca pour vous maintenir bien éveillé. Le temps, quelques minutes simplement, pour nous de savoir qui vous a fait venir, qui vous a invité ce soir. D'autant qu'on a peut-être une excellente nouvelle, Pascal, pour Arnaud. Il va nous le dire dans quelques secondes en recevant Fanny, mesdames et messieurs. Ça va? Prenez place. Ça va, Fanny? Ça va, Bon. Alors, vous prenez souvent le taxi? c'est vrai. Mon petit doigt me dit que vous prenez souvent le taxi, et mon petit doigt me dit aussi que ce garçon qui est taxi occupe une grande place dans votre cœur. Aussi. Aussi? Aussi. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à ce garçon, à Arnaud, qui se lève tôt le matin? Ah, eh ben, je suis venue ce soir lui déclarer mon amour en lui demandant de venir vivre avec moi. D'accord. Alors on va voir, avant d'aller plus loin avec vous, on va voir que votre histoire avec Arnaud a démarré sur les chapeaux de roue et que vous avez même pour ça annulé votre mariage qui était prévu avec un autre, évidemment. Regardez. On est jeune, on veut aimer, et dans la passion des premières envies, une rencontre paraît évidente. Ce sera lui. Fanny a 18 ans, elle croise un premier regard il y a 3 ans, et un jeune homme se transforme tout à coup en prince charmant. On s'aime, on le montre, on le démontre, on l'écrit pour lui donner un goût d'éternité, et puis ensemble, toujours à deux, toujours heureux, on prévoit l'avenir. Un roman d'amour s'écrit page après page, semblant trouver sa fin dans un mariage. Mais dans cette idylle, Fanny commence à douter de ses sentiments. On s'est aimé jeune, on s'est aimé vite, peut-être trop. Les choses à présent ne semblent plus aussi claires qu'elles l'étaient. Mais comment savoir et apprendre à écouter son cœur? Et si tout à coup le hasard faisait bien les choses? Les certitudes s'effacent, semblent troubles et laissent bien vite place à un coup de foudre. Il y a 3 mois, Fanny rencontre Arnaud. Un regard, une révélation, des sentiments naissants, d'autres certitudes. Fanny annule son mariage sur un coup de cœur. Ils se croisent dans une gare en direction du bonheur. Elle vend des journaux, il est chauffeur. Vous avez demandé le grand amour? Il arrive en taxi. Et avec cet homme-là, Fanny se laisserait bien conduire toute une vie. Alors de sourire en photo, de confidence en premier baiser, Fanny et Arnaud se laissent emporter sur le chemin de l'amour. Prochaine étape, un toit commun peut-être. Ce soir, puisqu'il n'y a que la vérité qui compte, Fanny veut demander à Arnaud de vivre avec elle. Arnaud va-t-il l'accepter? Ah, vous avez annulé votre mariage, c'est quand même un truc incroyable, ça. Hein? Bah oui. Incroyable. Bah oui. Vous n'étiez pas assez amoureuse de ce garçon? Non. Mais vous n'auriez pas rencontré votre taxi lover, là? Vous seriez mariée aujourd'hui? Je me serais mariée, oui. Vous n'auriez pas annulé votre mariage? J'aurais pas annulé mon mariage. Hein. Ça a dû être vécu comme un drame terrible d'annuler son mariage. C'est rare, les gens qui annulent leur mariage. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez expliqué? Vous avez dit quoi?
Je lui ai simplement dit que je me suis rendu compte que mes sentiments n'étaient plus pour lui. C'était pour un autre. Il l'a pris Très très mal. très très mal. Et alors, Arnaud, c'est un coup de foudre ou c'est une découverte progressive de vos sentiments pour lui? C'est surtout un coup de foudre. Qui s'est passé où? À la station de taxi. Vous lui avez dit, Fanny, à Arnaud, quand vous êtes rencontrés, que vous étiez prise, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie et même quelqu'un avec qui vous aviez des projets concrets? Oui, je lui ai dit. Et il a réagi comment ça Est-ce que ça a ralenti ses ardeurs? Il l'a plutôt bien pris. Il s'est dit, bon, c'est tout, ce sera pour s'amuser. Puis quand il a vu que je commençais vraiment à m'accrocher, il s'est dit, bon, pourquoi pas. Et vous lui avez dit que vous alliez annuler votre mariage? Oui. Et il vous a dit quoi? C'est pas vrai. Ah oui, carrément. Voilà. Et il vous en a dissuadé? Il vous a dit, t'es sûr, tu te trompes pas? Ou au contraire, il était très content? Il était content. Mais lui aussi a rompu avec la personne avec laquelle il était? Ah non, il était tout seul. Il était tout seul, Il était tout seul. à cette époque? D'accord. Mais au moment où vous avez annulé votre mariage, vous étiez sûr de vos sentiments. Est-ce que vous étiez sûr des siens? J'étais sûre des miens, mais j'étais pas sûre des siens. Et vous avez quand même pris la décision de J'ai quand même pris la rompre. décision de rompre, oui. Par honnêteté vis-à-vis de vous-même, quoi. Voilà. Et avec Arnaud, vous en êtes où en ce moment? C'est le grand amour. Pourquoi est-ce que vous venez sur ce plateau nous voir, nous, et nous demander d'inviter Arnaud? Pour lui prouver que je l'aime. Ouais. Et vous lui demandez quoi? Qu'il vienne vivre avec moi. D'accord. Parce que pour l'instant, vous vivez séparément. Voilà. Et il n'est pas d'accord pour venir vivre avec vous? Je sais pas. Et vous ne lui avez pas demandé? Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était un peu trop tôt. Ah! Et pourquoi trop tôt? Il a dit que ça faisait que 3 mois, donc... D'accord. Bon, mais vous pensez qu'il est quand même, lui, sérieusement accroché à vous, aujourd'hui? Je pense. Oui. On va voir en quelques instants, parce que... oui, on va le découvrir tout de suite. Hein. On vous abandonne, Fanny, quelques instants. Et on va accueillir dans quelques instants Monsieur Arnaud, qui est toujours, on l'espère, bien réveillé dans la loge de Rebecca. Non mais Arnaud est très réveillé, mais moi je suis juste un petit peu inquiète pour demain matin. Parce que demain matin, il commence à 5 h quand même. Bah oui, hein, on va y aller alors. Ça ira? Ça ira, ça devrait aller normalement. Ça devrait bien se passer. Alors je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir, très bien. Bienvenue. Bonsoir. Salut Arnaud, asseyez-vous. Prenez place. Belle poignée de main, hein? Ça va? Oui, ça va, ça va. Taxi dans la Marne, c'est rigolo? Oui, taxi de Marne, dans la Marne, tout à fait. Bon, vous savez pourquoi vous êtes ici? Pas encore. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Vous savez que quelqu'un veut vous parler? Oui. Vous ne savez pas qui? Je ne sais pas qui, non. C'est la différence entre vous et tout le monde. Ouais, je me doute bien, oui. Vous avez fait une petite idée, vous avez réfléchi? Oh, il est clair que les solutions ne manquent pas, mais bon, j'ai une petite idée, oui, ouais, quand même, malgré tout. Bonne surprise, comme d'habitude. Oui, bien sûr, oui, bonne surprise, oui. Bon, est-ce que j'essaie de vous mettre un peu sur la piste? Ouais. Regardez. Le travail ne fait pas le bonheur, mais ne crois-tu pas qu'on peut trouver le bonheur en travaillant? Vous avez l'adresse du bonheur dans votre taxi? Là, je sais pas quoi répondre là, sur ce coup-là. C'est pas un indice. L'adresse du bonheur. Pourtant, c'en est un, hein? Ouais. Ah, là, je colle. Bon. Vous n'avez jamais croisé encore le bonheur en conduisant? Ah si, bien sûr, oui. En conduisant le taxi? Oui. Non, c'est pas évident, c'est... Bon. Est-ce que vous voulez savoir, alors, on met fin au suspense et on vous dit, si vous le voulez, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais, ça pourrait être bien, ouais. Regardez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, et le visage de cette personne va y apparaître. J'en étais sûr. Non, mais c'était 99%, c'était ça. J'en étais persuadé, enfin intimement convaincu tout le monde. Que c'était elle? Ah oui, tout à fait. Ouais. Fanny. Fanny. Est-ce que vous voulez savoir ce que Fanny est venue vous dire ce soir? J'ai une petite idée, mais je vais la laisser parler. Fanny, c'est à vous. Bonsoir mon cœur. Bonsoir chérie. Ça va? Ouais. Oui, je suis pas au travail. Pardon? Je suis pas au travail. Oui, mais je vois ça.
Alors, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te demander une chose. Oui. Comme tu le sais, ça va bientôt faire 3 mois qu'on est ensemble. Je tiens vraiment à toi plus que tout. Et la chose que j'aimerais bien, c'est que tu sois un petit peu plus avec moi. En 2 mots... Ouais, d'accord. Laisse-moi finir. Oui. Un peu plus présent. Un peu plus présent, voilà. Un petit peu plus présent et, si possible, couper le cordon avec maman. Ouais. Il y a un cordon ombilical avec sa maman? Il est vrai que j'habite encore chez mes parents, mais bon, ça a été aussi une situation qui... Comment s'appelle votre mère? Agnès. On vous embrasse, Agnès. On la salue. Non, elle n'est pas là, rassurez-vous. Arnaud, il se retourne vers maman. Maman est là, je m'attends à tout. Donc, oui, donc oui, mais effectivement, j'habite encore chez mes parents. Bon, c'était une situation, le fait que je me sois installé il y a peu de temps, donc bon, c'est vrai que ça... C'est confort chez maman, hein, ça l'a dit bien. L'hôtel-restaurant est très très bien. Ils font une bonne cuisine dans leur restaurant, donc tout va bien. Ah, ils ont un restaurant? Oui, ils sont restaurateurs. Ah, vous dormez à l'hôtel? Pas encore. Oui, enfin à l'hôtel, mais chez eux, oui. Ouais. Ah oui, c'est cool. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Mais, ah ouais. Vous êtes touché par le fait qu'elle vous fasse venir à la télévision ce soir? Ah oui, oui, c'est une très très belle surprise. Bon, bah écoutez, Fanny, vous avez autre chose à demander? Non, c'est tout. C'est tout, c'est bon? C'est tout. Bon. Pascal, pour une fois qu'on a une histoire simple et bah rapide. Oui, simple et clair. Je vais vous demander de vous lever et puis on a bien compris. Allez-y, mettez-vous là face au rideau. Arnaud, Fanny est venue vous dire qu'elle vous aimait. Oui. Elle vous demande de vous installer avec elle. Oui. Vous ouvrez le rideau? J'ouvre le rideau. Allez, on ouvre le rideau. Là. Et ben voilà. Bah, vous voyez, c'était pas très compliqué. Hein. Il suffisait de le demander. Bon, on vous laisse repartir dans la Marne. Oui. Vous êtes venu avec votre taxi? Oui. Vous enlevez le truc? Avec des amis. Oui. Tout s'arrange, alors Fanny. C'est bon. Tout va pour le mieux? Merci beaucoup. Ça va Salut bien. Fanny. Bon, bah, on vous souhaite d'être très heureux tous les deux. Merci. Fêtez la crémaillère et tout, et puis voilà quoi. Invitez-nous à la crémaillère, hein? Pas de problème. Bon. Salut. À bientôt. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Lille, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Brest, je pourrais en égrener comme ça des dizaines. Toutes les grandes métropoles, les grandes provinces de